À tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie trousse avec une forme hyper originale, vous voyez. Hop. Donc du coup à l'intérieur on peut y glisser des crayons, du maquillage, ce que vous souhaitez à l'intérieur. Donc elle est hyper rigolote parce que du coup le zip fait vraiment tout le tour de la pochette. Et elle est très facile à réaliser, il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser cette petite trousse. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse, il nous faut un tissu extérieur, une mousse thermocollante et un tissu doublure de 11 cm de long par 54 cm de haut. Ensuite, on a besoin d'un zip de 125 cm, d'un curseur. Il nous faut également un morceau de biais de 125 cm et une finition pour zip, pardon, une finition pour zip. Donc pour commencer, je vais juste thermocoller mon tissu extérieur avec ma mousse thermocollante. J'ai bien thermocollé mon tissu, maintenant je le retourne, je prends mon tissu doublure et maintenant il y a deux solutions. Soit vous avez du spray colle comme ça par exemple et du coup vous allez mettre de la colle ici sur votre thermocollant et positionner ensuite votre tissu doublure par dessus. Soit vous n'en avez pas, c'est pas grave. Dans ce cas-là, vous allez mettre des pinces tout le tour et faire une couture au point droit ou au point zigzag au plus près du bord des tissus pour les maintenir ensemble. Donc moi, je vais utiliser mon spray colle, je vais aller dehors pour le mettre, pour ne pas en mettre de partout sur mon plan de travail. Donc j'ai bien collé mon tissu doublure. Maintenant, je prends ma règle et un crayon qui s'efface. Je vais me mettre sur le côté, je m'aligne et je vais mesurer 1 cm sur mon tissu extérieur et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. Une fois que j'ai tracé la première ligne, je me positionne dessus et je retrace une ligne à 1 cm. Toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Encore une fois, je me mets sur la dernière ligne tracée et je retrace à 1 cm. Encore une fois. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Je trace des lignes tous les 1 cm. J'ai bien tracé toutes mes lignes. Maintenant, je vais aller sous la machine et je vais coudre sur tous les traits que j'ai tracés. Je couds au point droit et j'allonge mon point à 3,5. Donc, je fais toutes mes lignes. Donc, j'ai bien cousu sur toutes mes lignes. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour enlever toutes les traces de crayon. J'ai bien enlevé toutes mes traces de crayon. Maintenant, je prends ma règle et dans la longueur, je vais mesurer 50 cm. En fait, on va garder que 50 cm. J'avais pris plus grand parce que des fois, quand on matelasse, nos tissus bougent et du coup, ça se rétracte et c'est compliqué. Donc, j'enlève le surplus. Je garde que 50 cm. Voilà. Ensuite, je vais mesurer 8 cm. Je vais garder que 8 cm ici. Donc là, vous allez partir, si par exemple votre bord n'est pas joli, c'est pas grave, vous décalez de façon à prendre 8 cm à l'intérieur de votre tissu. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi, je vais regarder. Hop. Je vais partir de là, de façon à être moitié-moitié. Hop. 8 et 8. Je vais partir de là. Je trace un trait. À partir de ce trait, je vais mesurer mes 8 cm. 8. 8. Et je trace un deuxième trait. Et donc, je vais découper de façon à garder que ma partie du milieu pour moi. Mais vous pouvez très bien partir du bord. Hein. Si jamais vous avez cousu et que votre bord est propre, vous pouvez partir du bord. Donc, j'ai bien mes 8 cm par 50. Maintenant, je vais prendre un petit bouchon et je vais arrondir tous mes angles.
Donc pour ça, je positionne mon petit bouchon bien correctement. Je prends mon crayon, je marque l'arrondi. Hop. Pareil ici. Je fais pareil ici. Et ici. Maintenant que j'ai marqué mes arrondis, je vais les découper en suivant les traits que j'ai tracés. Hop. Voilà. Mes arrondis sont bien découpés, je prends mon biais et je vais le positionner. Donc je vais partir d'ici à peu près au milieu. Voilà. Et je vais le positionner à cheval. Donc vous savez que moi j'utilise en général du biais comme ça qui se plie simplement en deux. Mais bon, si vous avez un biais normal, c'est pareil, vous pouvez le plier directement en deux. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur, c'est assez facile à positionner. Donc, soit vous mettez des pinces tout le long, soit, comme vous préférez, soit vous tirez au fur et à mesure de votre couture sur votre biais pour le positionner correctement, de façon à faire le tour complet. C'est vous qui voyez. J'ai bien positionné mon biais tout le tour. Donc maintenant, sur un des angles ici, je vais mesurer 6 cm. Donc je mesure en partant du bord de mon biais ici, 6 cm. Et je vais faire une petite marque ici sur mon... Oh, je ne l'ai pas faite. Ça n'a pas marqué, une petite marque ici sur mon biais. Donc maintenant, je prends mon zip et je vais le séparer en deux parce que du coup, pour faire cette trousse, on n'a besoin que d'une partie. Donc du coup, avec l'autre, vous pourrez faire une deuxième trousse ou alors un autre projet plus tard ou dans les projets que j'ai déjà fait par exemple. Donc maintenant, on va positionner notre zip. Donc notre zip, il va être comme ça. C'est-à-dire que les dents du zip vont ressortir de ce côté. On va les voir. Donc, on va laisser du zip dépasser ici. On va partir de notre marque et on va mettre des pinces ici. À partir de notre marque, on met des pinces juste après de façon à maintenir notre zip sur notre tissu. Et on fait ça tout le tour. On met nos petites pinces tout le tour. Vous ne collez pas votre zip comme ça, hein. Vous laissez un petit espace, environ 5 mm, pour que votre curseur passe ensuite. Hein. J'ai mis mes pinces tout le tour pour positionner mon zip et vous voyez à la fin, donc là où j'ai mon trait, où j'ai fait ma petite marque, j'ai donc le zip qui se trouve comme ça. Donc c'est tout à fait normal, vous le laissez comme ça. Maintenant on va coudre notre zip, donc soit vous repassez sur la couture que vous avez déjà faite du biais, soit vous faites une autre couture, là c'est vraiment comme vous le souhaitez, c'est vous qui voyez. Donc on va partir d'ici, de la première pince, on laisse bien un espace ici d'environ un doigt pour pouvoir retourner ensuite notre curseur, donc on laisse un espace ici, et on commence à coudre, et on coud tout le tour, jusqu'à arriver ici à notre dernière pince et à bien laisser notre espace ouvert ici. Hein. Donc j'ai bien cousu mon zip tout le tour. Maintenant je vais positionner mon curseur. Donc j'ai bien mon ouverture ici comme prévu. Hein. Donc je vais sur un des deux côtés enlever environ 1 cm dedans. Comme d'habitude quand on positionne un curseur. Voilà. Ensuite, je prends mon curseur. Bon, je vais enlever plus ce qui était plus long. Je n'ai pas fait attention. Hop. Voilà. Ensuite, je prends mon curseur. Je glisse dans la grande partie. Il faut que je sois à l'envers. Donc, je glisse, pardon, dans la grande partie à l'envers, du coup. Ici. Quand j'arrive, donc je vais bien me positionner l'un en face de l'autre, comme ça. Et quand j'arrive à hauteur des dents
de l'autre partie. Hop. Je les glisse à l'intérieur. Voilà. Et je tire sur mon zip. Maintenant, je fais passer le curseur par le petit trou ici. Hop. Et donc, il va ressortir de ce côté. Vous voyez, j'ai le zip ici et la tête de mon curseur est de l'autre côté. Donc, je peux un petit peu fermer ici. Et donc, on va en profiter ici pour mettre... Donc, on va aligner notre zip. Ces ciseaux ne coupent rien. C'est pas grave. Donc, j'aligne mon zip. Je vais replier. Vous voyez, je replie le tissu ici du zip. Je vais glisser la tête de mon embout de finition ici à l'intérieur. Donc là, vous allez faire comme vous voulez. Ou vous le mettez dans ce sens ou dans l'autre. C'est vous qui voyez. Moi, je vais le mettre dans le sens du zip. Et donc, on a un petit vis. Donc là, c'est périlleux. On a un tout petit vis qu'on doit glisser à l'intérieur du petit trou qui est ici. Et donc, on tourne avec un tout petit tournevis de façon à maintenir le zip à l'intérieur. Pardon, le zip à l'intérieur. Donc, j'ai bien mis le petit vis. Donc, maintenant, je prends un tout petit tournevis et je le visse de façon à bien fixer mon zip à l'intérieur. Et voilà, donc maintenant il est bien fixé à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas de problème. Quand la finition de zip est bien positionnée, il ne me reste plus qu'à tout refermer, donc à tirer sur mon zip tout simplement. Et donc je peux glisser des crayons à l'intérieur, enfin ce que je souhaite. Et du coup, notre petite trousse, on peut mettre également du maquillage, hein, bien évidemment. Et donc, notre petite trousse hyper originale est terminée. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook, Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!